Est au téléphone en direct de Marca à Madrid parce que l'actu du jour, vous le savez, c'est évidemment l'affaire Mbappé avec cette photo prise en fin d'après-midi. Kylian Mbappé de retour à l'entraînement comme si de rien n'était, Dominique. Ben oui, parce que rien n'est. Pour l'instant, Kylian Mbappé n'est officiellement accusé de rien, donc il poursuit sa vie. Oui, retour aux affaires après quelques jours donc de repos. Le quotidien, en tous les cas, donc du merengue reprend son chemin. Pour l'instant, rien n'est. Et pourtant, il y a une question qui nous obsède ce soir. Kylian Mbappé est-il ou pas l'homme visé par une enquête de police pour viol et agression sexuelle dans un hôtel de Stockholm le 10 octobre dernier, jeudi dernier? Le point sur cette affaire, Manon David. Simon de Banque est journaliste pour l'une de ses publications. Well, from the information my colleagues have that we published in the newspaper is that he spent 2 nights in a very fashionable nightclub with friends in a chambre séparée, if you like, and that they were women, and that they, according to sources, that they wouldn't let any cell phones into the room, so they tried to keep their privacy, and he stayed in a hotel in central Stockholm where the supposed or suspected rape took place. Or the sexual abuse, if you like. Kylian. En ce moment, mais ça sort de partout, n'importe comment. Peut faire la part des choses entre le vrai et le faux. J'ai l'impression que y a certains, ils veulent mettre tout sur le dos. Là, on parle de... Il faut faire attention après, quand vous reprenez des choses... je ne vais pas dire que... Je sais pas. Donc, mais il vaut mieux prendre un petit peu de recul avant de sortir tout et n'importe quoi. L'avocate de Kylian Mbappé, maître Canu Bernard, réagit, elle, ce soir dans le 20h de TF1. Elle dit qu'elle n'a à ce jour reçu aucune plainte. On parle d'une plainte, dit-elle, mais à cette heure, on ne sait pas à l'encontre de qui. Il ne s'est jamais retrouvé seul, exposé à se retrouver dans une situation où il y a une prise de risque. Cela exclut totalement le fait qu'il y ait pu y avoir des agissements répréhensibles de sa part. Il est particulièrement serein, mais éberlué par cet emballement médiatique et ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. Il n'a strictement rien à se reprocher. Maître Alix Canu Bernard va également déposer plainte pour dénonciation calomnieuse dans les prochaines heures. Réaction, messieurs? Oui, elle contre-attaque. Voilà, le clan Mbappé contre-attaque. Voilà, maintenant, il va y avoir une enquête. Ça va avancer. Ce qu'on attend, c'est que la procureure suédoise communique dans cette affaire, qu'elle nous en dise plus. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, pour l'instant, on ne sait rien. Oui, et on remarque que l'avocate de Mbappé est au même degré d'information que nous, c'est-à-dire qu'on ne sait rien dans cette affaire pour le moment. Kylian Mbappé, on l'a vu avec Manon David, avait réagi dès hier en tweetant, regardez, fake news, et en ajoutant quand même, ça en devient tellement prévisible, veille d'audience, comme par hasard, faisant allusion à la commission paritaire des recours de la Ligue qui examinait l'appel du PSG aujourd'hui, condamné à verser 55 millions d'arriérés de salaire à Kylian Mbappé. Veille d'audience comme par hasard, ça veut dire que Mbappé sous-entend clairement que le PSG pourrait être à l'origine de cette affaire ? Ah bah, c'est même pas un sous-entendu là. Clairement, il fait le lien entre ces deux affaires. Oui. Nous sommes en ligne avec Pablo Polo, l'un des journalistes de la rédaction Marca à Madrid. Bonsoir Pablo. D'abord, vous nous confirmez que Mbappé a repris l'entraînement cet après-midi, entraînement collectif. On a vu la photo, on va la revoir comme si de rien n'était, et que le Real n'a toujours pas communiqué officiellement. Tout à fait. Il a entraîné hier aussi, toute seule, et aujourd'hui il a entraîné avec le groupe. Le Real n'a pas communiqué. Je pense que peut-être après les déclarations de l'avocat, il pourra faire un communiqué officiel prochainement. Mais en tout cas, je pense que la stratégie sera pareille. Si vraiment ils font une communication officielle, je pense que ça sera pour soutenir le joueur. Je me souviens de l'affaire de Karim Benzema, par exemple. Quand il est revenu, le garde à vue en France, il est revenu à Madrid. Tout de suite, le Real a fait un communiqué, il a soutenu le joueur. Je pense que la stratégie ne devrait pas changer beaucoup. Cette affaire est une déflagration à Madrid comme en France, où on attend là aussi d'en savoir plus afin de réagir. Écoutez, c'est vrai que Kylian, c'est un joueur du Real Madrid. Alors, ça veut dire que cette histoire, ça nous intéresse à tout le monde. Mais en tout cas, ce n'est pas un icône, ce n'est pas un joueur français, ce n'est pas un joueur espagnol.
Et je pense que peut-être à cause de ça, on a été un peu plus prudent. Le fait que la justice suédoise ne s'est pas prononcée non plus et n'a pas accusé Kylian Mbappé, qu'une personne. Pendant la journée, ça a été compliqué, mais on a été un peu prudent. On est en train de reproduire les déclarations de l'avocate, c'est vrai, à Marca par exemple. Et hier, on a reproduit les démentis de Kylian Mbappé, mais on n'a pas encore suivi les infos de la presse suédoise. À l'heure où tout porte à interprétation, qu'en est-il, Pablo Polo, de cette photo postée par le Real sans Mbappé ce matin, alors qu'il était dessus, puisque Jude Bellingham, 19 minutes plus tard, a posté la même photo, mais avec Mbappé. Le Real l'a donc effacé, et vous comprenez qu'on s'interroge quand même. Bien sûr, nous on s'interroge aussi, c'est évident. On a essayé d'avoir confirmation, Adidas ne s'est pas prononcé, et du côté des Real, il disait que c'est Adidas, par contre Kylian c'est Nike, mais c'est quand même, comme vous disiez, étonnant, parce que s'il était dans cette photo, s'il est allé, pourquoi il est allé si Nike et c'est un événement d'Adidas, c'est quand même étonnant, mais on n'a pas non plus reproduit. Merci Pablo. Quelle place accorde Marca à cette affaire? Quelle place vous allez lui accorder dans les heures qui viennent ou demain? Et bon, on va pas faire vraiment un scandale encore. On attend la confirmation de la justice suédoise. C'est vrai qu'après le Real, je pense qu'il croit aussi les arguments de Kylian que le lien entre le Qatar PSG et cette accusation de viol. Et voilà qu'on attend aussi la confirmation de Real et la justice pour, je pense, suivre un peu plus en profondeur cette histoire. Merci Pablo, merci d'avoir été avec nous. On vous rappellera peut-être demain ou après-demain dans Jour de foot. Et là, pour l'instant, on va en revenir à ce fameux tweet de Kylian Mbappé hier soir, ce fameux fake news, veille d'audience comme par hasard, audience à laquelle vous assistiez, Olivier Talaron. Vous êtes devant le siège de la Ligue où la commission de recours examinait l'appel du PSG qui avait été condamné à payer 55 millions d'euros d'arriérés de salaire à Kylian Mbappé. Racontez-nous cette journée. Écoutez Eric, ça a été une commission paritaire relativement longue, 1h30 pour entendre les arguments des deux parties, le clan Mbappé et puis de l'autre côté évidemment le PSG. Une commission paritaire qui a attiré énormément de journalistes. Il y avait une cinquantaine de nos confrères, notamment également des Espagnols qui étaient présents pour assister, en tout cas pour avoir les premières infos à la suite de cette commission paritaire. L'information principale, c'est qu'il n'y a pas eu de verdict délibéré, fixé au 25 octobre. Il faudra encore attendre un peu pour avoir une décision. On rappelle que le PSG pourra faire appel de cette décision. D'ailleurs, le PSG a précisé qu'il irait jusqu'au bout pour défendre ses intérêts, peut-être même jusqu'au prud'homme. En tout cas, les deux avocates des deux parties se sont exprimées à l'issue de cette commission paritaire. Écoutez ce qu'elles nous disaient. Elles ont été assez évasives. Écoutez. Quelle était l'ambiance? Très bonne. Très bonne ambiance, ouais. Entre les parties, Oui, on débat sur un dossier et une commission compétente qui va rendre une décision. Maintenant que cela est terminé, est-ce que vous allez vous intéresser à la Suède? Non, c'est pas mon actualité du tout aujourd'hui. Je vous remercie. Ça s'est bien passé entre les deux parties? Pas de déclaration. Ce qui s'est passé en Suède a été évoqué? Sincèrement, non. Et je n'ai pas de déclaration à faire. Merci beaucoup. Mais au-delà de ces pas de déclaration, Olivier, comment était l'ambiance entre les deux parties, vu le tweet de Kylian Mbappé mettant en cause le Paris Saint-Germain? Tendu, hein? Écoutez Eric, on a entendu tout à l'heure l'avocate de Kylian Mbappé qui parlait d'une commission qui s'est passée dans une ambiance plutôt bonne. On n'est pas forcément obligé de la croire parce que tout d'abord le PSG a mis en avant un argument important, c'est que le PSG a le sentiment d'être harcelé par Kylian Mbappé ces dernières heures, évidemment référence au tweet du joueur qui sous-entendait à peine que le PSG était peut-être à l'origine de cette fuite, de cette affaire de viol
présumé en Suède. Donc le PSG se sent harcelé, il l'a mis en avant pendant cette commission. Et puis le PSG a aussi diffusé une vidéo cet après-midi pendant cette commission. Une vidéo qui date du 24 janvier en zone mixte, à l'issue d'un match du PSG en Ligue 1, où Kylian Mbappé dit très clairement qu'il a passé en début de saison un accord avec le président du club pour s'engager à renoncer à une partie de ses salaires pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà ce qu'il dit. Voilà les arguments qui ont été mis en avant par le Paris Saint-Germain. On verra si la commission a été à l'écoute de ces arguments. On rappelle que le verdict sera annoncé le 25 octobre dans ce litige. Kylian Mbappé met en cause le Paris Saint-Germain qui se dit harcelé. L'affaire ne va certainement pas, évidemment, en rester là. Oui, ben là, on est sur le plan économique. Là, les relations sont mauvaises, de toute façon, entre les deux parties. Depuis, on peut considérer l'ensemble de la saison dernière. Les derniers mois et le départ de Kylian Mbappé du PSG se sont faits dans des mauvaises conditions. Et l'enchaînement des faits fait monter la tension. Ouais. Après, le Paris Saint-Germain se défend avec ses moyens, mais bon, ils oublient aussi en se défendant que c'est eux qui ont eu la réputation d'utiliser des armées numériques. C'est eux qui ont mis Mbappé aussi au placard en début de saison l'année dernière, donc en le privant de terrain s'il ne prolongeait pas. Donc je pense qu'il y a des torts de chaque côté. Donc après, chacun se défend avec ses moyens actuellement. Ça va encore bouger dans les heures qui viennent. On en reparlera demain soir de cette affaire Mbappé dans Jour de foot qu'on pourrait presque qualifier JFD, comme le dit Argan Fagnou, notre chef d'édition. Jour de fait divers, parce que l'autre affaire, c'est Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, vous allez en voir les images de Franck Trivio, qui comparaissait aujourd'hui pour agression sexuelle en état d'ivresse et refus d'obtempérer. Il arrive ici au tribunal correctionnel de Nice en pleurs. Il se cache derrière sa casquette. Eh bien, la procureure requiert 30 mois de prison, dont 18 mois avec sursis à l'encontre de l'ancien joueur monégasque. Et ce n'est pas terminé, puisque le 27 décembre, il sera jugé pour violence psychologique envers son épouse et est toujours également visé par une information judiciaire dans laquelle il est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Triste fin de carrière. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. On en revient pour les footeux actuellement. On en revient au jeu, ça va vous faire plaisir, hein ? Enfin.